Prends le téléphone, appelle-les, dis-leur de prendre ces personnes, ou alors nous allons annuler tous les visas de tous les Pakistanais, de tous les Bangladais. Et je peux te garantir qu'en un instant, ils diront oui, bien sûr, renvoyez-les, envoyez-les nous. Bon, écoutez. Depuis longtemps, des gens comme moi vous avertissent sur la trajectoire de New York. Nous vous disons depuis un moment que New York va devenir le prochain Londres. Deux de nos villes emblématiques sont tombées sous l'islamisme. Ce n'est pas un hasard. Sydney et Toronto ne sont pas loin derrière. Pensez-vous que c'est une coïncidence ? Pourquoi est-ce que deux de nos villes les plus libérales et éclairées sont tombées sous l'islamisme ? Elles auraient pu tomber aux mains des Chinois, elles auraient pu tomber aux mains des Hindous, mais cela signifie clairement que ces deux cultures ne sont pas aussi hostiles envers la civilisation occidentale ou les valeurs occidentales que l'islam. L'islam a vu une opportunité et a profité de nos principes libéraux, inclusifs et éclairés, et les a utilisés contre nous. Je vais vous montrer des vidéos du week-end dernier à New York. Est-ce que cela pourrait arriver n'importe où dans le monde musulman, surtout en temps de guerre ? L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis arrêtent et expulsent littéralement des personnes qui soutiennent le régime islamique d'Iran à la suite des bombardements de ces deux pays par ce régime. C'est tout à fait normal et compréhensible. Ces personnes sont de vrais traîtres. L'Occident les a acceptés, les a accueillis, leur a offert la meilleure éducation, leur a donné une place à part entière. Mais en retour, ils sapent le pays même qui leur a offert la meilleure vie, et ils continuent de détester ce pays. Qu'est-ce que cela vous prouve ? Cela vous prouve que l'islam n'est pas compatible avec la civilisation occidentale. C'est ce que nous voulons dire par là. Elle a épousé le prophète Mahomet à 6 ans, lui avait environ 50 ans. Le mariage a été consommé à 9 ans, c'est-à-dire officialisé par des relations sexuelles. Oui, relations sexuelles et viols sont différents. C'est la même chose quand il s'agit d'une fillette de 9 ans. Tu penses qu'on peut avoir un rapport sexuel consenti avec une enfant de 9 ans ? Oui, mais non, oui ou non ? Peut-on avoir un rapport sexuel consenti avec une fillette de 9 ans ? Oui. Voilà pourquoi tu n'es pas compatible avec mon pays. Tu trouves normal d'avoir un rapport sexuel consenti avec un enfant. Ils ne sont pas là pour s'intégrer ni en faire partie. Ils sont là pour prendre le contrôle. Ils sont là pour saboter. Ils ne se reposeront pas tant que l'Occident ne sera pas tombé. Alors la question est, pourquoi permettons-nous cela ? Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire par là. Nous proclamons notre soutien à la République islamique. Honte! Il proclame son soutien au régime islamique d'Iran, le pays même avec lequel nous sommes en guerre. Honte à lui. États-Unis! USA. Honte, honte, États-Unis! La grande majorité d'entre eux sont musulmans. La plupart ne sont même pas iraniens. Et bien sûr, il y a aussi quelques idiots utiles. Regardez celui-ci. Regardez celui-ci. Ce sont juste des idiots utiles. Nous n'avons pas besoin d'eux. Nous ne nous soucions pas d'eux. Nous ne pouvons rien y faire non plus. Donc, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas pour eux. Mais ces gens-là sont si faciles à gérer. L'Iran est le pilier central de la lutte contre l'impérialisme américain et le sionisme aujourd'hui. La révolution islamique de 1979 a servi de catalyseur à l'anti-impérialisme et à l'anti-occupation dans le monde entier. L'Amérique d'abord. Il veut dire les banquiers d'abord. Il veut dire Wall Street d'abord. Il veut dire les réparations d'abord. Parce que cette guerre contre l'Iran et ce génocide en Palestine, c'est la guerre de Wall Street. C'est une guerre de banquiers. Quel est le crime de l'Iran ? Quel est le crime de l'Iran ? Au fait, ce n'est pas l'Iran. C'est le régime islamique qui prend en otage 90 millions de personnes. C'est le régime islamique pour lequel ces types sont en train de s'aplatir. Cher Abbas, où est l'imam Al-Raza? Voilà ce que ce régime fait à son propre peuple. Que penses-tu qu'ils te feront à toi ? Que penses-tu qu'ils feront aux infidèles ? Ils ne tolèrent même pas les sunnites. Imagine ce qu'ils feront aux infidèles. Laisse-moi te montrer encore quelques vidéos. Un pays producteur de pétrole et de gaz qui refuse de payer un tribut. Eid al-Saman. Pourquoi permettons-nous cela ?
Nous sommes en guerre contre eux. Ce n'est pas la liberté d'expression, mais un acte de sabotage. Imaginez qu'au cours des années 1940, nous ayons permis aux nazis d'organiser des rassemblements à New York. Imaginez ça. Comment cela se serait-il passé? Je ne vais pas vous faire mal aux oreilles. Même eux ne peuvent pas imaginer qu'on leur permette de faire ça. Regardez, ils cachent même leur visage. Ils cachent leur identité parce qu'ils pensent qu'ils peuvent être arrêtés à tout moment. Mais personne ne les arrête, personne ne fait ça. Ils se foutent littéralement de notre gueule. Ils se moquent de nous. Oui, je sais. D'un côté, on les écrase complètement sur le champ de bataille, mais ils se moquent de nous parce qu'ils peuvent entrer librement dans nos pays et qu'ils peuvent empoisonner l'esprit de nos idiots crédules. Ils peuvent trouver des idiots utiles. Regardez, je ne sais pas combien vous en voyez. En fait, aucun. Mais ma théorie est vraie. 70 à 80% de ces personnes sont des musulmans. Les musulmans normaux. Ils ont grandi en Amérique, au Royaume-Uni, en détestant les pays dans lesquels ils grandissaient parce que leurs parents leur répétaient sans cesse « Oh, c'est l'impérialisme américain ». Le Royaume-Uni est la marionnette de l'Amérique. Ils détestent les musulmans. Ils détestent le monde islamique. Ils veulent juste tous nous tuer. Et ces idiots ne se demandent jamais une seule seconde pourquoi. Si l'Occident les détestait autant, il les a laissés venir ici et profiter pleinement de tout ce que l'Occident avait à offrir. Ils ne se sont jamais posé cette question. Et encore une fois, qui est responsable ici, les gars? Comme je l'ai dit, imaginez simplement, imaginez un instant, est-ce qu'on aurait permis à des partisans nazis de manifester à Times Square dans les années 1940? Imaginez comment cela se serait passé et comment Roosevelt aurait géré la situation. Maintenant, je sais. Je sais maintenant que la liberté d'expression est essentielle, surtout en Amérique. L'Amérique est très dogmatique à propos de la liberté d'expression. Mais s'agit-il vraiment de liberté d'expression ou bien d'un acte de sabotage ou d'aide à l'ennemi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi permettons-nous cela? Je dis qu'il faut rétablir les accusations de trahison, arrêter ces gens, les enfermer pour longtemps, peut-être même construire de nouvelles prisons pour eux et les mettre derrière les barreaux pendant très longtemps afin qu'ils puissent réfléchir à leur choix de vie. Qu'ils réfléchissent à leurs échecs. À leur sortie, envoyez-les dans leur pays préféré. Envoyez-les là-bas. Cet argument qui dit « Oh, ces gens sont nés ici, c'est pour ça qu'ils sont nos citoyens et qu'on ne peut rien faire contre eux ». Non, ces gens soutiennent aveuglément une puissance étrangère qui se trouve être l'ennemi des États-Unis. Nous devons les envoyer là-bas sans demander la permission de ces gouvernements. La plupart sont pakistanais ou bangladais. Prenez le téléphone et appelez-les. Dites-leur, prenez ces personnes ou nous allons annuler tous les visas de tous les Pakistanais, de tous les Bangladais. Je vous garantis qu'ils diront aussitôt, oui bien sûr, renvoyez-les nous. Vous savez pourquoi? Parce que je sais à quel point l'élite dirigeante de ces pays du tiers-monde adore passer ses vacances à Londres et à New York. Ils adorent ça. C'est un problème politique sérieux et il faut une solution sérieuse. Nos valeurs sont utilisées contre nous. Comment dit-on déjà? Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. Voilà, ils nous trompent pratiquement tous les jours. S'il y avait encore des doutes sur les allégeances de ces personnes, il ne devrait plus y en avoir après le 7 octobre 2023. Je suis devenu bien plus intransigeant après le 7 octobre 2023. Je me suis dit, regardez-les, ils parlent anglais avec des accents américains ou britanniques, mais ils soutiennent le Hamas. Ils ne pouvaient même pas le condamner ouvertement. Ils disaient, oui, nous soutenons le Hamas. Eh bien, c'est controversé, mais je pense que le Hamas, ce sont des combattants de la liberté. Le 7 octobre, quand le Hamas a envahi Israël, quelle a été ta première réaction? C'était une résistance contre l'occupation des Palestiniens. Honnêtement, c'était un phare d'espoir pour moi. Ce sont des combattants de la liberté. Ce ne sont pas des terroristes, c'est ainsi que les médias les présentent. Le Hamas, ce sont des combattants de la liberté. Pour eux, la lutte pour la liberté inclut le viol, la mutilation, le meurtre de bébés, de femmes et d'enfants. C'est leur définition. D'accord. Quand nous répondons comme nous le devons, alors ils deviennent des militants des droits de l'homme. Ils disent « Oh, des gens meurent à Gaza ». Les mêmes personnes restent absolument silencieuses lorsque le régime islamique, le protecteur du Hamas, tue 30 000 de ses propres citoyens. Ils ne disent absolument rien.
C'est évidemment clair. Ces personnes ne se soucient pas des droits de l'homme de leur propre peuple, encore moins des nôtres. Ils ne se préoccupent pas des droits de l'homme et s'en servent juste pour nous tromper. Bien sûr, ils auraient pu nous tromper 1 ou 2 fois, mais quand même. Rétablissez les lois sur la trahison, car c'est la seule solution à ce problème.